Une petite vie bien banale, un travail minable sans artifice, une existence bien monotone, quoi. Voilà ce qu'est ma vie. Prise dans la routine infernale des boîtes de nuit, je suis barmaid dans l'un des clubs les plus réputés de Montréal. Mais malgré tous les désagréments du métier, je gagne bien ma vie. C'est payant ce boulot. Je suis tout le contraire de Tasha, ma colocataire. Étudiante en médecine, elle ne prend jamais le temps de s'amuser et de relaxer. Elle est trop simple, naturelle, timide, réservée. Mais derrière ses immenses lunettes, un joli visage se cache. Ses cheveux foncés toujours remontés et attachés suivent son habillement dans les tons de terre qui, eux, lui donnent un air d'antan. Elle n'est guère à la dernière mode, la fille. Moi, je pourrais être mannequin, selon certains. Chevelure blonde, grande, silhouette effilée. J'ai tout pour faire baver mes clients. C'est rentable d'être jolie. Nous ne nous rencontrons que très rarement, ayant des horaires totalement différents. Pour ma part, tant que la moitié du loyer et les dépenses de l'appartement sont payées. Le temps des fêtes arrive, ce qui veut dire une fin de session pour Tasha et un débordement de besogne pour moi. L'endroit où je travaille est le mieux coté en ville et l'un des plus fastueux également. Le pub est fait d'une salle principale et de 5 salons privés de différentes grandeurs que les clients peuvent louer pour toutes sortes d'occasions. Je suis une des hôtesses de ces petits salons privés. Party de bureau, enterrement de vie de garçon, réception de mariage, on voit de tout dans ces petites salles. Ce club est très différent. Ses lumières tamisées, ses petites tables rondes tenant une minuscule lampe suspendue juste au-dessus et entourée de 4 confortables divans, le stylisent énormément. Tout au fond, il y a le bar en boiserie difforme rouge sang. Une petite scène et un tabouret situés au centre de la pièce continuent le style d'architecture du bar qui s'agence aux murs de couleur terre, soit l'orange brûlé et beige foncé sur un tapis noir ténébreux. L'aspect contemporain des lieux donne une ambiance très chaleureuse et très intime. Une petite musique de fond, lounge, jazz et Noël, complète le tout. Ce soir, le salon a été réservé par une grande compagnie du centre-ville. Rapidement, la place se remplit. Habits, cravates, robes de soirée sont de mise ce soir. L'atmosphère se détend au gré des bouteilles de vin et des verres de boisson, lorsqu'un silence grisant submerge le salon. Une superbe femme se pointe le nez à l'entrée. Toutes les têtes se figent à l'arrivée de cette déesse. Les hommes, comme les femmes, se retournent pour admirer, bouche bée et subjuguer, cette beauté charismatique. Une chevelure noire et lisse, un magnifique corps athlétique, un visage angélique, les yeux bleus comme le ciel d'une journée ensoleillée, avec un sourire éclatant. Elle est vêtue d'un bleu scintillant, rehaussant son teint basané et ses formes voluptueuses, tout en lui donnant un air sophistiqué. Des lèvres pulpeuses, un fessier ferme, des jambes effilées montées sur de magnifiques escarpins de même couleur que sa robe longue, en satin, sur un décolleté plongeant au devant, laissant deviner la rondeur de ses seins, continuant, entrelacé au dos, valorisant sa courbe dorsale jusqu'aux rosettes de son haut de fesses. D'une démarche confiante, elle entre dans la place. Comme pour y chercher un ou une amie, elle fait le tour, regardant chaque individu dans les yeux, les déconcertant à tour de rôle. Un regard dans lequel on peut se noyer, tel un océan sans fond. L'atmosphère fébrile qu'elle crée volontairement est incandescente. Sa robe satinée ouverte de chaque côté laisse paraître la peau de soie de ses cuisses. Le tissu vague au fil de ses pas. Ses délicates mains habillées de longs gants prolongent l'éclat de sa tenue. Gracieuse et sensuelle, une traînée d'effluves parfumés suit son passage que les gens inspirent avec délectation, totalement aphrodisiaque. Un silence essoufflant égorge toujours l'endroit. Le questionnement des clients est palpable. C'est inscrit sur leur visage. Tous la regardent et s'attendent à ce qu'elle rejoigne le chanceux collègue assis quelque part dans la place. Elle suit sa route, fixant, figeant et embrasant un par un chacun de ceux qui croisent la chaleur de son charisme. Mais, comme dans un film en slow motion,
Escortée d'un souffle de musique languissant et d'un petit balancement de hanches souples, elle gravit l'escalier du podium, provocante et troublante. Tous les yeux sont rivés sur elle. L'envoûtement du jeu continue au tempo de la musique. Le spectacle commence d'un magnifique tour de rein. Ses minuscules mains suivent le rythme en caresses excitantes, relevant subtilement sa robe, juste le temps d'entrevoir sa peau cuivrée. Une stripteaseuse. La souplesse du tissu et ses mouvements chimériques sont époustouflants, telle une plume dansante poussée par la brise à la cadence de la pluie tombant. Sa robe, échancrée jusqu'aux hanches, dévoile ses splendides jambes élancées. Ses longs décolletés divulguent ses luxurieuses formes. La luminosité de sa tenue, d'un brillant et riche cobalt, illumine la scène. Les épaules nues, gracieuses et délicieuses, un soyeux déhanchement, des élancements longs et féeriques, sont totalement magnifiques, tout pour déranger la foule. Soumis par son regard perçant croisant le leur, les clients salivent, attentionnés et concentrés sur toutes les vaguelettes de son corps. Sa danse langoureuse les attise. Ils ne peuvent qu'envier et qu'évoquer davantage le plaisir imaginaire. La déesse enflammée a séduit son public, autant les hommes que les femmes. N'échappant pas à cette divinité, et malgré le fait que je sois derrière le bar, ses yeux croisent les miens. Un étrange frisson parcourt ma colonne de haut en bas, comme si elle venait me chercher au plus profond de moi-même. En mouvement nonchalant, elle tourne autour du tabouret au milieu de la scène pour y prendre lentement place. Sur la pointe des orteils, le dos bien droit, assise sur le bout du siège, elle lance un regard et un sourire espiègle à l'audience. Elle élance ses bras en croisés de poignets sur ses genoux. La cadence de la musique se rythme davantage, laissant ses jambes s'emporter dans un balancement rythmé, et la voilà qui se plonge dans un tourbillon érotique et sensuel. Elle déroule un de ses gants, suivant le tempo, le dépose sur ses cuisses et y fait suivre l'autre tout aussi gracieusement. Elle se redresse et se dirige vers l'un des spectateurs pour le prendre en lasso de ses longs gants, et pour mieux l'embraser, elle effleure son visage de sa joue. Appuie sur lui pour qu'il puisse sentir la moiteur de son menu corps à travers son complet, elle continue son jeu en enroulant son mollet au sien. Le déconcertement de l'homme est étonnant. Il doit s'asseoir, les jambes ramollies par l'ardeur de ses avances. Elle revient doucement, satisfaite de l'état d'âme de son éphémère prétendant, et elle replonge dans une exaltante houle d'impulsions lascives pour retrouver et faire face à son petit banc. Elle y étale ses gants, agaçant tous et chacun de ce malicieux regard. Déposant son pied sur la chaise, elle s'incline, rabattant sa longue crinière vers l'avant. Délicatement, elle saisit sa cheville de ses minuscules mains qui, à leur tour de vaguer, caressent ses mollets, remontent aux genoux, puis découvre ainsi la peau de sa cuisse, laissant tomber la tête vers l'arrière. Ses mains bien ouvertes continuent leur ascension vers les hanches, puis le ventre, frôlant les côtés de ses seins, pour finir la course les doigts dans sa chevelure. Elle ferme les yeux, ne se concentrant que sur son propre plaisir. Son doigté de fée se poursuit en effleurant sa joue, et puis sa bouche, son cou, ses épaules, pour laisser tomber une de ses bretelles. Le rugissement de la foule est dément. Accrochés et hypnotisés, tous la regardent avec délectation, attendant la suite du spectacle. Une beauté tout aussi enivrante que l'alcool. Ils sont tous ivres d'elle. Le show continue dans une sublime vague corporelle. La vocifération de la foule l'embrase davantage, faisant dos à son public et prise dans son fantasme. Elle laisse doucement glisser sa robe sur sa peau de soie. Tranquillement, le haut de son corps se découvre,
laissant son teint soyeusement bronzé mirer sous la chaleur ardente des projecteurs. Ses bras croisés à l'avant et caressant ses reins donnent l'impression d'avoir une autre personne devant elle, fortifiant l'enivrement des gens. Perpétuant ses manœuvres, elle lève ses bras au-dessus de sa tête pour suivre la mesure. Seul le bas de son anatomie bouge avec souplesse et grâce, telle l'étoffe atterrissant sur le parquet de la scène. La divinité s'expose, dévêtue, dans un languissant flot de mouvements incroyables, poussant les limites de l'irréel. Le délire du rassemblement est totalement fou. Dans un tourbillon séducteur, elle me regarde droit dans les yeux, avec un sourire gênant mais familier. Non, c'est pas vrai. C'est impossible, j'hallucine. Eh bien, bordel, ma granola de coloc. Je reste là, pantoise. Qui aurait cru qu'elle avait